strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance astrologique du mois de mai concernant les natifs de la Vierge. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de mai, le sujet de vos préoccupations, ainsi que des conseils, des messages, des runes vous permettant de savoir quelle est la meilleure attitude à adopter par rapport à ces préoccupations. Comme d'habitude, le chapitrage est sous la vidéo, donc si vous voulez aller directement à l'interprétation pendant que je dispose les cartes, vous pouvez tout à fait le faire. C'est parti. Commençons par voir quelle énergie va vous accompagner, natif de la Vierge, durant ce mois de mai. On vous parle de compagnie d'animaux. On peut vous parler de compagnie dans une certaine forme d'apprentissage ou des leçons que vous recevez de quelque chose de beaucoup plus instinctif. Peut-être que vous prenez conscience de l'intérêt d'écouter votre intuition durant ce mois de mai et que vous allez justement mettre un point d'honneur à laisser cette intuition prendre le contrôle de votre vie sans pour autant vouloir absolument tout maîtriser. La Vierge, vous êtes un signe d'organisation, de planification. Mais durant ce mois de mai, vous allez vers une certaine forme de légèreté plus intuitive, plus instinctive. Donc ce sont des belles énergies, des énergies qui peuvent vous mettre dans un état d'instabilité parce que ce n'est pas une habitude pour vous de laisser parler ces énergies-là. Mais il y a sans doute une situation particulière qui va vous permettre de pouvoir laisser émerger cette intuition et de pouvoir la laisser prendre le contrôle de votre vie de façon efficace. Votre principal sujet de préoccupation, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton vous parle de vision à long terme et de progression. C'est sans doute par rapport justement à cette intuition. Vous êtes dans des énergies stables durant ce mois de mai, suffisamment stables, suffisamment bien organisées justement pour mettre de la fantaisie dans votre vie, cette fantaisie à laquelle vous aspirez mais qui vous fait défaut et qui vous permet justement peut-être de changer de point de vue et d'alléger une situation qui pouvait être conflictuelle, qui pouvait vous mettre dans une certaine forme de dualité natif de la Vierge. Au niveau de vos rêves et de vos ambitions, il y a quelque chose de l'ordre de l'espièglerie. Alors, habituellement, le 7 d'épée, c'est plutôt la carte de la sournoiserie, de la ruse. Mais là, très clairement, ce que l'on vous dit, c'est que c'est vous qui faites preuve de ruse. Justement parce que vous écoutez votre instinct. Et que quelque part, vous qui avez l'habitude d'être dans de la planification, dans de l'organisation à outrance, vous êtes capable de faire preuve de fantaisie durant ce mois de mai, ce qui va énormément déstabiliser votre entourage et potentiellement des énergies tierces qui tenteraient de vous mettre à mal. Vous allez être capable de prendre le contre-pied justement de ces énergies qui tentent de vous mettre par terre. Elles vont tenter, elles vont échouer. Et vous allez y prendre un malin plaisir natif de la Vierge sans pour autant contrevenir à votre propre organisation interne.
Ça va être extrêmement confortable pour vous. Extrêmement confortable à un point que vous allez être amené sans doute à réitérer l'expérience. Vous avez l'image qu'on voit, c'est Majax. Comme par magie, les choses, les situations, vous allez les tirer à votre avantage. Et sans beaucoup d'efforts, vous allez être en capacité de tirer la couverture à vous. Parce qu'effectivement, vous avez tout planifié. Et que désormais, vous laissez plutôt une part d'espièglerie guider votre vie. Des gens veulent vous mettre sous leur emprise, des gens veulent vous abattre, qu'ils tentent. Vous, vous êtes dans d'autres énergies, des énergies beaucoup plus stables et beaucoup plus élevées en même temps. Au niveau de votre monde occulté, ce que l'on voit, c'est que vous avez la tour. La tour, c'est tout ce qui concerne la déconstruction de bases qui ne sont pas solides. Donc ça vient confirmer effectivement que vous avez une vision à long terme de là où vous voulez aller et que vous êtes stable dans vos fondamentaux et dans vos appuis, suffisamment stable justement pour ne pas vous laisser impacter par des tentatives de prise de pouvoir sur la personne que vous êtes. Vous êtes un petit peu comme ce toréador où vous avez ce mouvement où vous montez sur la pointe des pieds avec ce mouvement de cape où vous faites olé et les gens passent à côté, ils n'ont pas vu. Et en plus, ils n'ont pas vu que derrière la cape, il y avait un mur. Et ils se le prennent de plein fouet. Et vous, ça vous réjouit, pas parce que vous vous réjouissez du malheur des autres, non, mais parce que vous en avez marre qu'effectivement, depuis quelque temps, ces gens vous envoyaient dans le mur systématiquement. Et vous avez été capable ces dernières semaines, ces derniers mois, de mettre les bouchées doubles concernant justement une stabilité, à une organisation, une planification qui vous permettent aujourd'hui d'avoir ce mouvement de cap qui va déstabiliser vos ennemis et les personnes qui n'ont pas d'énergie bienveillante et qui ne font pas preuve de bienveillance envers vous. Votre force durant ce mois de mai, eh ben oui, forcément, c'est le 10 de bâton. C'est cette capacité à initier des nouveaux cycles, non pas dans la lourdeur, justement, excessive et dans une planification rigide, mais bien dans cette espièglerie. Votre entourage ne va pas vous reconnaître natif de la Vierge. Vous allez faire preuve d'une certaine forme de sensualité qu'on ne vous connaissait pas, mais une sensualité encore que le terme n'est pas très bien choisi. C'est ce mouvement de corps, de danse, comme une sorte de feu follet, de feu intérieur sacré qui va vous animer et qui va générer justement ce mouvement initiatique dans lequel vous allez être mais extrêmement bien. Vous, sans doute, durant ce mois de mai, vous ne vous êtes jamais senti aussi bien que durant ce mois de mai. Vous récoltez enfin les fruits d'un travail acharné en laissant les autres passer. Énergétiquement, vous êtes en pleine possession de vos moyens, natif de la Vierge. C'est magnifique. C'est magnifique. Et les personnes de votre entourage vont être extrêmement surpris. Votre conjoint, votre conjointe ne va pas vous reconnaître. Vous allez faire preuve d'une souplesse, d'une adaptabilité quasiment instinctive
qui va en déstabiliser plus d'un. On vous attendra dans certaines situations et les personnes de votre entourage qui ont des mauvaises intentions se rendront vite compte que vous avez dépassé justement cette situation et que vous êtes ailleurs, complètement. Et qui sont en train de perdre un temps phénoménal, ces gens-là. Magnifique. C'est sans doute l'un des tirages les plus magnifiques du mois de mai. Au niveau de votre motivation cachée, c'est de vous créer des opportunités, de sortir vraiment de ce côté attendu dans lequel vous êtes en zone de confort. Non, vous êtes en capacité d'aller dans des nouveaux sentiers battus, même si vous ne voyez pas encore où cela vous mène, vous savez que de toute façon, vous allez progresser dans ces nouveaux sentiers battus. Et vous allez progresser parce que vous allez laisser derrière vous des énergies négatives, du bas astral, qui tentaient de vous mettre à mal. C'est exactement comme, on m'envoie l'image de Zorro, qui trace avec la pointe de son épée ce Z et j'entends vraiment ce tchic tchic tchic. C'est beau, quoi. C'est en plus, vous persistez, vous signez. Vous vous détachez du regard d'autrui natif de la Vierge, tout en restant confortable dans votre propre organisation et en étant dans des énergies légères et élevées. C'est un mixte entre justement des énergies d'incarnation et spirituelles qu'on ne vous connaissez pas et qui va en déstabiliser plus d'un, mais pas vous. L'enrichissement de ce mois de mai, on vous dit qu'il y a une transformation radicale pour vous, désormais, par rapport à des dogmes, à des croyances limitantes que vous laissez derrière vous. Et notamment, potentiellement, par rapport à des liens professionnels dans lesquels vous vous épanouissez plus. Pour certains et certaines, on va vous parler de départ anticipé à la retraite. Vous en parliez, tout le monde vous disait: «Mais oui, c'est ça, cause toujours». Et là, vous arrivez, face à votre, responsable de ressources humaines en disant: «Bah, je prends ma retraite dans 2 mois». Et ça va déstabiliser tout le monde. Parce que vous prenez conscience effectivement que désormais votre chemin est ailleurs, votre voie intérieure vous pousse vers d'autres sentiers battus qui sont complètement différents de ce que vous avez vécu jusqu'à présent et vous êtes d'autant plus capable justement d'y aller parce que vous avez planifié ces choses-là depuis quelques semaines, quelques mois, sans que personne s'en doute. Alors que vous les avez annoncés, mais personne ne vous croyait. Personne ne croyait que vous seriez capable justement d'aller au bout de vos envies, au bout de vos idées. Vous renouez avec de l'envie. C'est la chanson de Johnny, qu'on me donne de l'envie et l'envie d'avoir envie. Vous rallumez votre vie native de la Vierge dans des situations qui sont complètement nouvelles et dans des chemins dans lesquels on vous attendait absolument pas. Et vous ne vous laissez pas influencer par un entourage qui va vous demander encore de faire des efforts. Non. Vous êtes arrivé au bout du bout, natif de la Vierge. Pour les personnes qui ne seraient plus en activité, qui auraient déjà pris leur retraite, on voit que vous cessez de prendre
certains chemins et que vous acceptez quelque part une certaine forme de désorganisation. Vous n'êtes pas habitué à partir du jour au lendemain. Et là, très clairement, durant le mois de mai, vous allez vous octroyer et vous créer des opportunités, justement, pour aller vers des nouveaux départs, des nouveaux chemins, un nouvel environnement social. Vous êtes une bête de sociabilité extrêmement importante. Mais une bête, on parle de monstre, mais pas dans le sens péjoratif. Vous êtes un monstre parce que vous bénéficiez d'une énergie colossale qui ne souffre aucun aucune remise en question. C'est vraiment impressionnant parce qu'en plus, si vous vous rendez compte du tirage, la carte de ce qui est pertinent pour vous à travailler est restée retournée. J'ai retourné les motivations, l'enrichissement avant le travail justement à effectuer. Donc pour vous, il y a vraiment la fin d'un cycle, le début d'un nouveau, et c'est dans ce nouveau cycle qu'il y a des choses à travailler. Mais je pense qu'il s'agit là de choses plaisantes. Effectivement, le chariot, c'est la voie du succès. C'est la voie du succès et c'est la nouveauté. Vous terminez un cycle, soit professionnel, soit social, soit sentimental, et vous renouez avec quelque chose de nouveau, natif de la Vierge. C'est vraiment impressionnant. Vous devenez une bête instinctive. Instinctive, c'est mieux. Les cartes parlent d'elles-mêmes, les énergies sont là. Il y a cette transformation qui vous permet de vous donner et vous doter d'opportunités vraiment nouvelles, natives de la Vierge, qui pourraient pour certains être déstabilisantes, mais pas pour vous parce que vous connaissez les tenants et les aboutissants. Pour vous, on vous parle d'alpha, d'oméga. C'est vraiment, vous êtes dans un alignement complet avec vos propres valeurs natives de la Vierge. Et vous vous en réjouissez. Vous êtes un gamin ou une gamine espiègle durant ce mois de mai. Mais vous vous inscrivez néanmoins dans une vision à long terme. Donc ce ne sont pas des actions que vous menez sur un coup de tête. Ce sont bien des actions réfléchies. C'est pour ça qu'il y a de la stabilité et que vous êtes capable justement d'accepter ce nouveau départ, ce nouveau chemin, ce nouveau cycle de changement qui arrive à vous. Parce que vous savez pertinemment que vous en connaissez tous les tenants et les aboutissants. Au niveau du fruit de votre expérience, on vous dit que vous avez la capacité de faire preuve de suffisamment de discernement pour déjouer toutes les critiques et que vous allez vers un succès certain. Ce succès, c'est le même succès que le chariot, qui est en plus un arcane majeur. Donc vous avez vraiment cette vision à long terme que vous nourrissez depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, natifs de la Vierge. Des énergies intuitives, mais d'un degré, même vous allez être surprise, mais dans le bon sens du terme. Vous allez chanter sous la pluie. C'est Fred Astaire. C'est exactement ça.
Et ce mois de mai se termine dans une sorte d'apothéose de, hem, on vous parle de prudence, mais j'ai pas l'impression qu'il s'agisse là de faire preuve de prudence par rapport à une situation, dans laquelle vous pourriez être mis à mal. Il s'agit plutôt de ne pas prendre le melon par rapport justement à cette espièglerie. De ne pas en fait, hem, oui, vous avez la victoire sur vos ennemis. Oui, vous les prenez à contre-pied. Il n'est pas nécessaire non plus pour vous d'en rajouter. Voilà. Ayez le triomphe modeste, c'est ça, c'est exactement ça. C'est 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 ce chariot, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Ayez le triomphe modeste et plus vous aurez le triomphe modeste, plus vous serez capable justement de vous éloigner de cette situation et d'avoir cette souplesse d'esprit et ces opportunités qui vont se s'incarner dans votre vie dans les semaines et les mois à venir. Il y a peut-être même parmi vous des personnes qui vont être amenées à faire des formations dans un domaine qui leur est complètement étranger. Peut-être en lien avec des animaux, peut-être en lien avec quelque chose de l'ordre de l'analyse, l'analyse des comportements humains. En tout cas, vous allez avoir des belles opportunités qui vont arriver à vous durant ce mois de mai, effectivement, de prendre tout le monde à contre-pied, mais également que cette nouvelle maîtrise que vous avez de votre vie vous amène à prendre des bonnes décisions sur du long terme dans un état d'élévation spirituelle et émotionnelle que vous n'avez jamais connu jusqu'à présent. Votre conjoint va être absolument déstabilisé par ça. Et c'est peut-être là où on vous dit de faire preuve de prudence, de ne pas aller plus vite que la musique, de laisser le temps justement à votre entourage et aux personnes qui sont bienveillantes. Les autres, rien à, rien à battre, très clairement. Mais pour les personnes qui comptent pour vous, il y a peut-être la nécessité d'aller piano pour ne pas trop les déstabiliser et de prendre en considération également ce qu'elles peuvent dire. Laissez-les digérer la nouvelle facette de vous-même que vous leur offrez. Et elles seront capables de vous accompagner dans ce nouveau cycle, dans ce nouveau départ. Au niveau du conseil et des messages que l'on peut vous donner, déjà le premier message, c'est de rester dans des énergies lumineuses, justement par rapport à votre entourage. Entourez-les de toute votre bienveillance. Montrez-leur que vous n'essayez pas de les mener en bateau, mais que c'est ce nouveau vous que vous leur présentez, quelqu'un de réfléchi. Ce n'est pas un coup de tête que vous avez, parce qu'il y a potentiellement un nouveau projet que vous allez mettre en place qui va extrêmement les déstabiliser. On voit qu'il y a la rune Tyr, la rune de l'aide de Tyr, pardon, c'est la rune Tivaz. Et la rune Tivaz, elle vous parle de victoire, mais de victoire sur votre propre surmoi, en fait. Et ça rejoint
justement ce côté un petit peu prudent et de ne pas prendre le melon. C'est le conseil que les runes vous donnent, c'est de temporiser un petit peu parce que comme vous avez habitué votre entourage à planifier, tout organiser, cette rapidité d'action avec laquelle vous allez enclencher des actions peut-être déstabilisantes pour votre entourage. Essayez de ralentir un petit peu la cadence. N'allez pas trop vite en besogne, même si vous savez très bien que là où vous allez, c'est quelque chose d'extrêmement réfléchi depuis des mois et des mois, où vous avez sélectionné la meilleure voie possible, les meilleures formations possibles, les meilleurs choix possibles. Donc c'est quelque chose qui vient de loin, mais que vous avez été capable de mener à bien en silence et d'une façon extrêmement discrète et que votre entourage n'a pas vu venir. Donc laissez le temps à votre entourage de digérer justement ces nouvelles énergies dans lesquelles vous êtes et ce nouveau vous auquel ils font face. Et vous allez être capable justement d'être dans la lumière et dans le partage, dans ce renouveau qui arrive à vous très rapidement. Parce qu'effectivement, la rune d'Agate, c'est aussi le renouveau, c'est aussi cette connexion lumineuse que vous avez avec votre entourage proche et surtout les personnes qui comptent réellement dans votre vie. Jusqu'à présent, vous aviez tendance un petit peu, natif de la Vierge, à vous laisser impacter par ce que les autres pouvaient penser de vous. C'est terminé. Et le conseil, justement, que l'on vous donne, c'est encore une fois de temporiser les choses. Pour toutes les personnes qui ne comptent pas pour vous ou qui tentent de vous mettre dans l'épreuve, là, fuyez-les très rapidement. Ne perdez pas votre temps avec ces gens-là. En revanche, le temps que vous n'allez pas perdre pour justement essayer d'expliquer aux personnes malveillantes, aux personnes qui ne veulent rien entendre, votre nouveau projet de vie, vous allez être en capacité justement de l'accorder à votre entourage et aux personnes qui comptent dans votre vie pour qu'elles puissent être des énergies fédératrices et des énergies dans lesquelles votre entourage va être en capacité également de s'inscrire et de tirer leur épingle du jeu. Il va y avoir un moment de déstabilisation dans lequel votre entourage va être estomaqué par l'audace dont vous faites preuve, parce que là, il y a vraiment des énergies audacieuses pour vous, natifs de la Vierge, mais qui ne sont que le fruit de choses mûrement réfléchies. C'est juste que comme vous avez été discret et discrète par rapport à cette planification, cette organisation, que votre proche entourage n'a pas vu les choses venir. Donc, prenez le temps d'expliquer cette nouvelle façon de penser qui est la vôtre, cette nouvelle stratégie que vous développez, que ce soit dans un environnement professionnel, sentimental ou social, parce que ce sera la clé justement de votre succès, de votre réussite, et vous allez embarquer un maximum de personnes qui comptent pour vous avec vous. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire, les runes aussi. Donc un très beau mois de mai avec justement ces réjouissances, ce côté espièglerie et enfant espiègle avec des énergies du bas astral que vous laissez derrière vous, auxquelles vous n'accordez aucun regard, pour aller justement dans ce nouveau départ, ce nouveau cycle de vie avec les personnes qui comptent réellement pour vous. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas.
Et si vous souhaitez une consultation plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un joli mois de mai et je vous dis à bientôt.